Patrick Hémon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre antre, les Vernets, à quelques jours de ce match face à Lausanne. Alors on va revenir quand même sur cette magnifique saison. C'était vu en septembre. Certains s'interrogeaient un petit peu sur cette équipe de jeunes du Genève Servette. On a vu le résultat, qualifié pour les playoffs 8 journées avant la fin. Qui l'eût cru ? Ben, on savait dès le départ qu'on pourrait avoir du succès avec l'équipe qu'on avait. J'étais toujours confiant, sauf que je ne pensais pas qu'on allait avoir autant de succès aussi vite, aussi rapidement. Je pensais qu'on allait progresser tout au long de la saison et puis qu'on allait batailler pour un poste... pour une place en play-off. Disons que l'équipe a très bien progressé. L'apport des étrangers était important durant la saison. Les gardiens de but ont bien joué. Surtout aussi le comportement des jeunes qui ont très bien réagi. C'est difficile en début d'année de quelle façon connaître de quelle façon ils vont réagir durant toute la saison. Puis ils ont très bien réagi. Donc c'est pour ça qu'on a du succès cette année. Ah, vous êtes très modeste, mais on ne va pas se le cacher. Le changement par rapport au Genève Servette l'année dernière et le Genève Servette de cette année, c'est aussi vous. C'est quoi la patte Patrick Hémon au Genève Servette cette année? Ben, c'est un travail d'équipe. Moi, je mets toujours à l'avant le travail de l'équipe, le travail du... Oui, mais c'est le staff, le staff, coaching staff a bien travaillé tout le long de la saison. Les joueurs ont bien répondu. Ils ont accepté les changements qu'on a faits. Ils ont travaillé très fort tout au long de la saison. Les gens voient seulement les matchs, mais tout au long de la saison, durant les entraînements, jour après jour, les joueurs se sont présentés très professionnels dans leur approche. Et puis, c'est un peu pour ça qu'on a eu du succès aussi. L'année dernière, vous étiez champion avec les juniors élites. Vous en avez retrouvé beaucoup. Vous avez fait monter dans cette équipe première. C'est aussi ça, peut-être, cette relation que vous avez su créer avec eux avant qu'ils soient parmi les grands, si je puis dire. Oui. Bon, c'était un avantage pour moi de connaître les jeunes joueurs qui montaient. Je savais déjà qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner. Je connais leurs points faibles, leurs points forts. Donc, les mettre dans des situations où ils peuvent avoir du succès. Donc, c'était un net avantage pour moi de bien les connaître comme ça. Et puis, ils ont bien répondu. Un joueur symbolise cette résurrection cette année, c'est Daniel Winnick. Quel joueur, quel apport pour le Genève Servette? Oui, Dan a fait une excellente saison l'année dernière, mais là, cette année, il est vraiment au-dessus de des attentes qu'on avait, surtout au niveau de son apport en offensive, où que, là, il est déjà rendu à 22 buts, donc c'est un élément important. Les autres étrangers sont très bien comportés, mais la pierre angulaire cette année, c'était l'apport de Daniel Winnick et de Tom Ernest. Des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, même s'ils suivent toutes vos rencontres sur Radio Lac, ne sont pas forcément des spécialistes et ils ont parfois du mal à comprendre comment un joueur, une saison avant, est bon mais pas éblouissant et comment il peut être transformé juste quelques mois après. Comment ça se passe en fait? Cette confiance retrouvée peut-être? Oui, ça peut être ça aussi. Peut-être la préparation d'entre-saison a été meilleure chez certains joueurs. Le fait que le joueur joue en confiance aussi a une énorme importance au long de la saison. Que les joueurs aient cette année, on a eu moins de blessures que les années passées. Donc, un joueur qui est souvent blessé, donc c'est difficile de se mettre en marche à chaque fois. C'est toujours un retour à chaque fois. Donc, c'est tous des petits facteurs. Il n'y a pas un facteur en particulier qui va faire qu'un joueur est transformé, mais c'est plein de petites choses qui font qu'il peut connaître une bonne saison. Un mot tout de même sur cette défense retrouvée aussi cette année? Bon, au niveau de la défensive, moi, je ne suis pas un joueur, je suis pas un entraîneur, pardon, qui préconise un jeu axé sur la défensive. Moi, c'est plutôt vers l'offensive, mais j'ai toujours dit à mes joueurs d'être responsables en défensive. Donc, dès le départ, il y avait des situations où je n'acceptais moins de se mettre à risque. Donc, c'est des modifications, c'est du placement. On a travaillé beaucoup sur le positionnement. Et puis, bon, l'apport des gardiens, l'apport des défenseurs. Tout le monde est impliqué au niveau du jeu défensif. Donc, c'est une des raisons qu'on a eu du succès en défensive. On parle des étrangers. On va forcément évoquer ce nouvel étranger qui vient de rejoindre Genève Servette. C'est Jordan Caron. Qu'est-ce qu'il peut apporter de plus à notre équipe pour ces playoffs qui se dessinent? Bon, Jordan, c'est un bon, comme on dit, c'est un gros bébé. Un bon gaillard? Ouais. C'est
quelqu'un qui a un bon gabarit, puis qui a un très bon coup de patin malgré son gabarit. Donc, c'est un joueur qui nous amène un peu plus de robustesse. C'est un style de joueur qu'on a moins, qui a des qualités offensives, mais qui fait surtout sentir son jeu au niveau de sa présence physique. Ce vendredi, un derby. Alors, Genève Servette est qualifié, je l'ai dit depuis quelques rencontres. Ce n'est pas le cas de Lausanne qui pourrait jouer sa qualification en play-off. Quelle ironie finalement que ce soit face à cette équipe aussi, que Genève Servette ait un peu leur destin entre les mains. Bon, nous, moi, comme j'ai dit en début d'année, nous, on met l'emphase surtout sur nos performances. Ça a quand même une petite saveur particulière, un derby face à Lausanne. Oui, c'est toujours particulier, c'est vrai. Mais nous, c'est vraiment de bien rentrer au niveau du play-off. Donc, c'est sûr que nous, on va tout donner pour gagner ce match-là, que ce soit le match de vendredi ou le match de samedi contre Fribourg. Donc, on veut rentrer de façon positive dans ce play-off-là. Donc, la meilleure façon des choses, c'est d'aller chercher des points. Les play-offs, on y vient. Ce pourrait être Lausanne, l'adversaire. Est-ce que du coup, ça change la manière d'analyser cette rencontre, en sachant que ça peut être le potentiel adversaire des play-offs pour Genève Servette? Non, j'attache pas d'importance au fait qu'on joue l'avant-dernier match contre. Pour nous, on connaît l'adversaire. Lausanne, c'est un adversaire redoutable. On a eu du succès contre eux durant la saison, mais quand le play-off commence, c'est une autre saison qui commence, donc il ne faut pas attacher d'importance trop à ces matchs-là. Justement, on a l'habitude de le dire, hein, ces coups près, ces playoffs, c'est quoi cette saveur des playoffs pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent assez peu finalement ce moment de la saison? Bon, d'être prêt pour le playoff, c'est d'essayer d'avoir notre contingent au complet. Ne pas se raser. Hein, d'avoir notre contingent au complet, ça c'est déjà une bonne chose. Donc faire sûr que les joueurs qui sont présentement blessés, faire sûr qu'ils sont aptes à jouer lors du playoff. On se croise les doigts pour ne pas avoir de petits pépins durant le week-end pour les joueurs qui vont être en place. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est de rentrer d'une façon positive dans une séquence où on a du succès dans nos matchs, de bien exécuter ce qu'on a à faire au niveau de notre plan de match. Donc, de ne pas entrer dans une roue qui est négative juste avant le play-off, de faire sûr que tout le monde comprend son rôle, accepte son rôle, et puis de vraiment mettre l'emphase sur l'équipe et non pas sur les individus. Est-ce que mal commencer ces playoffs, c'est un vrai handicap où finalement chaque match est différent et on oublie, on passe à autre chose? Un playoff, on gère ça de façon différente dans le sens Ne me dites pas le match après match, Patrick, s'il vous plaît. Non, mais dans le sens que après... peu importe l'issue du match, on doit rapidement penser au suivant. L'entre-deux matchs est vraiment pour, oui, un court entraînement, mais c'est vraiment pour vérifier qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, puis de l'appliquer, faire les correctifs pour le match suivant. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'emphase. Alors, on est aujourd'hui au Vernet. Un mot sur cette enceinte qui est cette vétuste, mais ô combien émotionnel pour Genève Servette. Qu'est-ce que ça représente à chaque fois que vous arrivez ici pour vous? Bon, ici, on a une ambiance qui est spéciale. Les fans sont vraiment derrière notre équipe. Ça nous aide beaucoup. Les joueurs en parlent souvent. L'impact que la foule peut avoir sur notre équipe, des fois quand on a besoin d'un but ou on mène par un, juste le fait d'avoir les encouragements de la foule, ça stimule beaucoup les joueurs. On va terminer. Imaginons, allez, faisons un rêve, que vous soyez champion à la fin de la saison. On va prendre un petit pari avec vous. Si vous êtes champion, vous venez chanter le Sekeleno à Radio-Lac? J'ai pas compris la question. Si vous êtes champion, vous venez chanter. Oui, j'ai très bien compris la question, mais c'est parce que je ne veux pas répondre à la question. Non, mais on verra dans le temps comme dans le temps. Mais moi, c'est comme j'ai toujours dit, c'est un match à la fois. Rendez-vous à la fin de la saison. Alors merci beaucoup Patrick Aymon d'avoir été sur Radio-Lac. Puis j'en profite pour dire que le match face à Lausanne, c'est donc ce vendredi à suivre bien évidemment sur Radio-Lac à partir de 19h30, comme tous les matchs de play-off du Genève Servette jusqu'à la fin de la saison. Et on espère le plus tard possible. Merci beaucoup. Merci.